du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Christ est ressuscité. Vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Alléluia. Pendant 50 jours, nous vivons dans la joie pascale, attendant l'Esprit Saint donné en plénitude. Préparons-nous d'ores et déjà à recevoir le ressuscité dans nos vies. Préparons-nous à cette Eucharistie. Eucharistie pendant laquelle un jeune adulte fera sa première communion. Reconnaissons que nous avons besoin de sa miséricorde pour mieux le recevoir. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale. Attends désormais le jour de la résurrection dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Les enfants de 3 ans jusqu'au CP sont invités pour un partage autour de l'Évangile. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. Nous vous avons formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé ton deuil en
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, il est digne d'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen. Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël, à Cana de Galilée, les filles de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non. » Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander qui
qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Jésus, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la 3e fois Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Grâce aux fêtes pascales, tout comme Pierre, nous avons vécu les aléas de cette semaine qui a retourné le cours de l'humanité. On est passé par des sommets, puis par des tréfonds, des sommets, des tréfonds. Le sommet, eh bien, l'arrivée à Jérusalem triomphante, je pense que ça a pu émouvoir les apôtres, Pierre le premier, et puis cette semaine qui se déroule, ce repas, ce dernier repas, j'ai attendu tellement pour vivre cette Pâques avec vous. Ils entendaient le repas, mais lui entendait son passage. On peut se mettre à la place de Pierre qui boit de ses yeux tous ces céréments, et soudain, ce jeudi noir, si je puis dire, cette nuit où il découvre non seulement les ténèbres, mais l'obscurité de l'humanité, avec ce Sanhédrin qui se réunit la nuit, alors qu'il n'a aucune valeur, il devait prendre jugement le jour. Le Sanhédrin, c'était l'ensemble des tribunaux juifs composés des grands prêtres et des pharisiens nommés à ce Sanhédrin. La plus grande erreur judiciaire historique, tribunal non valide. Le chef d'accusation inexistant. L'Évangile nous dit, les témoins se contredisaient. Et l'accusé est innocent. Certains ont partagé cette amertume qu'ils vivaient pendant ce Triduum. C'est très beau. Ça veut dire qu'ils sont vraiment vécus, adhérés à ce temps liturgique qui nous porte, qui nous permet de vivre cela. Et d'une certaine manière, certains d'entre nous ont vécu le changement que Pierre a pu vivre pendant ces heures. Changement de l'annonce par les femmes, on l'a vu, personne n'y croit, et puis il est présent au milieu d'eux, dit l'Évangile, au milieu d'eux. Eh bien, c'est lui, il est ressuscité, c'est bien lui.
Que de changements, on dirait aujourd'hui, Pierre est bien brassé, ça a dû brasser dans son cœur. Et on le voit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il monte un peu à la surface, là. Il reprend la parole, il reprend le lead. Pas complètement d'ailleurs, puisqu'il fait une proposition. Alors est-ce que c'est une proposition du nouveau club détente Tibériade? Qui veut venir à la pêche à la ligne avec moi? Je ne crois pas que ce soit d'abord un nouveau club qu'il veut mettre en place. Mais au fond, il cherche à revenir à l'origine. Au fond, se dit-il, mon métier, c'est la pêche, je connais le lac, j'ai du matériel, j'ai ma barque. C'est ça ce que je sais faire. Ce n'est pas tant une origine géographique, pour Pierre, c'est une origine existentielle. Il a besoin de se retrouver à l'origine de cette aventure incroyable qu'il a vécue pendant 3 ans. Tout de même, les évangiles, on raconte ça, Marc en 7 chapitres, Luc en 23 chapitres. C'est très court. Ça ne dit pas tout ce qui a été vécu pendant 3 ans avec le Seigneur, avec le Verbe de vie. Eh bien, Pierre, il a un très bon réflexe, spirituel d'ailleurs, enseigné par les pères du désert. Si vous vivez un moment de changement, avant de lâcher l'éponge, revenez à l'origine, revenez au début. Et c'est ce que intelligemment Pierre fait. Alors, est-ce que le miracle est le même? C'est une deuxième pêche miraculeuse. Est-ce qu'il est le même que la première pêche miraculeuse? Non, c'est bien si je pose la question, c'est bien. Non, c'est pas le même. Ce n'est pas le même miracle. Ils ont changé. Leur personne a été pétrie par le Verbe de Dieu. Régulièrement, on le voit, Jésus marchait avec eux. De quoi parlez-vous en marchant? Leur être a été profondément marqué par ces 3 ans. Et Pierre a touché le fond de son humanité au prétoire. Je te reconnais, toi, et puis tu as l'accent. Tu es un disciple? Non, je ne le connais pas. Première étape. Deuxième moment. Si, je t'ai vu avec eux. Boum. Non, je ne le connais pas. Troisième moment. Ah, mais décidément, je crois bien que tu es des Galiléens. Ah non, j'ai jamais vu ce gars. Je le connais pas. Ça évoque des choses aujourd'hui. Il va toucher le fond de son humanité. Et en ce sens, il n'est plus le même quand ce jour-là, un homme sur le bord du rivage leur dit « les enfants ». Même mot utilisé pour que l'enfant qui apporte 5 pains et du poisson. Les enfants, avez-vous quelque chose à manger? Eh bien, allez sur votre droite. À la droite, synonyme de fécondité, de puissance. Ça, c'est le deuxième miracle. Le premier miracle, quelles étaient les paroles du premier miracle? C'était avancer en large, littéralement, avancer en eau profonde, avance en eau profonde, parole prophétique, notamment pour Pierre, puisque c'était à lui qui avait déjà cette barque à qui s'adressait cette parole. Ça voulait dire avance dans les profondeurs de ton humanité. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a vécu pendant ces 3 ans. Et ce qu'il a particulièrement expérimenté pendant ce temps de la passion. Il est allé au plus profond de son être, découvrant sa pauvreté humaine.
cette découverte de l'apôtre bien-aimé qui lui susurre à l'oreille, c'est Seigneur. Et Pierre qui franchit ces centaines de mètres pour rejoindre le Seigneur dans ces eaux du lac, ces eaux baptismales. Et il vient sur la terre ferme, s'affermissant devant Jésus. Et il va lui donner la possibilité, oui, de s'affermir. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Autant de fois que tu as péché, autant de fois je vais te chercher. Jean, m'aimes-tu? Paul, m'aimes-tu? Jacques, m'aimes-tu? Christine, m'aimes-tu? Corinne, m'aimes-tu? Frères et sœurs, le chef de l'Église expérimente en premier le pardon du Christ. Il ne revient pas sur sa parole, le Christ. Nous revenons sur nos paroles. Lui ne revient pas sur sa parole. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Alors, je t'aime. Comme chef de ton Église, c'est toi qui vas mener la barque de l'Église. Et cette barque a déjà une fécondité, frères et sœurs. Et elle est remplie, les filets sont remplis. C'est l'Église. C'est l'Église qui déjà est missionnaire. Eh bien oui, Pierre comprend. Maintenant, je sais faire autre chose. Maintenant, je sais aller au cœur de mon humanité, découvrir ô combien elle doit être remplie par la miséricorde du Christ. Maintenant, je sais faire ça, maintenant, je serai. Cette parole à la première pêche miraculeuse, je te ferai pêcheur d'hommes. Maintenant, elle s'accomplit, cette parole. Avance dans les profondeurs de ton être, parole prophétique qu'il va vivre jusqu'au tréfonds de son âme. Il aurait pu se détester, mais non. Jésus lui propose l'amour inconditionnel de Dieu. Jésus lui propose de retrouver l'estime de lui-même. Il deviendra témoin de cette église, de cette barque qui avance malgré les tribulations. L'eau représente les tribulations, les incertitudes du monde. Mais c'est dans la barque que nous avons la certitude d'être avec le Christ, avec Pierre. Frères et sœurs, nous aurons des filets remplis si nous voulons bien descendre dans les tréfonds de notre humanité et les reconnaître et les offrir au Seigneur. C'est là notre fécondité. Nous pouvons inventer toutes les activités, les para-activités que nous voulons, mais si nous ne descendons pas dans les tréfonds de notre être, avec et remonter avec le Seigneur, nous n'aurons jamais de filets remplis. Mais quelle joie pour Pierre! Cette rénovation de son être, il est remis dans tout son être, il l'appelle à nouveau par son prénom. Pierre, tu seras chef de l'Église. Quelle joie de connaître le pardon. Quelle joie incommensurable de se savoir pardonner tout en se sachant pécheur. Je suis pécheur, mais c'est pas grave. J'accueille des paroles. Et de cette faiblesse vient la puissance de Dieu. Ayons à cœur, frères et sœurs, d'oser déposer nos faiblesses pour mieux recevoir la puissance féconde de Dieu comme Pierre l'a fait. Nous prions particulièrement pour le futur successeur de Pierre, que nous ayons un nouveau Pierre à la barque et qu'il sache toujours, comme tous les pas précédents réussi, emmener l'Église toujours un peu plus avec le Christ dans le monde.
Ensemble, nous redisons notre foi avec le symbole de l'Église Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme en entendance. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas la fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Seigneur, nous te prions pour le pape François. Accueille-le dans ton royaume. Nous te confions également les cardinaux qui vont entrer en conclave. Inonde-les de ton Esprit Saint. Merci Seigneur de guider ton Église. Merci Seigneur pour ton chemin de vie. Seigneur, nous te prions pour les malades, en particulier ceux qui se sentent seuls. Que ta résurrection soit leur phare dans leur souffrance. Merci Seigneur pour tous les soins prodigués par les soignants. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable qui te cherche de tout cœur et voit exaucer leur juste demande par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, reçois de vos mains ce sacrifice, la louange et la gloire de ton nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en paix. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qu'il s'épanouisse en joie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, longtemps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car n'est l'agneau véritable qui enlève le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissants sont d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement Godillet, Fernand, Présilio, François, Oranga, Norbert, Olivier, Antoinette, Marguerite de Valence, Jacquard, Christian. Accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, particulièrement pour nos jeunes en détresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis en un seul cœur, unis à la parole de Christ, nous demande Pierre Méntu, répondons par la prière qui nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, par un signe, par un geste, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. C'est du Christ.
Qui
Prions notre Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, ton prix, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible, lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire, par le Christ notre Seigneur. Quelques annonces. Tout d'abord, un petit édito sur ceux qui sont chargés de choisir un nouveau pape. On aura à cœur de prier pour eux. Et j'ai mis nos 5 cardinaux français, bien sûr, en lice de plaisanterie, voilà, qu'ils soient inspirés vraiment par l'Esprit Saint pour choisir et élire le nouveau pape. Je rappelle le parcours d'Ilexis Nos qui continue. Si vous désirez effectuer une lecture communautaire du document du défunt pape François, il y a les lieux et les jours où vous pouvez vous y rendre. Un sacrement des malades se prépare. Nous aimerions le fêter au cours d'une messe du dimanche 11 mai. Bien sûr, on ne reçoit pas le sacrement des malades juste comme un petit bonbon, hein, ça demande à discerner. Il y a un numéro de téléphone et vous pouvez appeler pour vous préparer à ce beau sacrement. N'oublions pas la date du 29 juin, où nous partirons en paroisse pour consacrer la paroisse au Sacré-Cœur. Enfin, tout le reste est sur cette feuille et aussi sur le site internet. Je vous donne la bénédiction de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qui vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qui vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix de Christ. Rends grâce.